Je ne sais pas si vous êtes des gens plutôt versés dans le pratique, dans le pragmatique. Il faut avancer, il faut faire, il faut produire. Ou si vous êtes plutôt parmi ceux qui prennent le temps de réfléchir, de penser, d'articuler nos raisonnements. J'ai eu le privilège de participer aux discussions cette semaine et aux orientations de notre union d'église qui s'appelle l'Association Baptiste, dans laquelle j'ai un mandat dans le conseil de l'association. Et puis à 10 personnes autour de la table, on réalise que ce n'est pas si facile, aussi dans une famille d'églises. On est un nombre d'églises, environ 70 églises sur France, Suisse et Belgique. Mais ce n'est pas toujours facile d'avancer ensemble avec les différences que nous avons. Et parmi ces différences, il y a en effet certaines tendances parmi lesquelles il y a d'un côté plutôt les théoriciens, on peut dire les théologiens, les réfléchisseurs, ceux qui prennent le temps de méditer, de comprendre, de développer la doctrine biblique. Et d'un autre côté, il y a ceux qu'on peut appeler les fonceurs ou les pragmatiques ou les motivés. Bon, on est tous motivés, hein. Mais l'un peut être facilement agacé par l'autre en disant « mais c'est une perte de temps là, de lire tes livres et puis d'écouter encore tel point de vue. Le monde a besoin de nous. » De l'autre côté, l'autre va être aussi agacé en disant « mais avant de partir à l'action, il est bon de savoir ce en quoi on croit. » Et parmi nous, ce genre de différence existe aussi, probablement. Je ne sais pas dans lequel de ces deux camps vous vous situeriez si je vous posais la question. Plutôt dans la réflexion, plutôt dans l'action. Je ne sais pas non plus quel serait le style de notre Église s'il fallait choisir entre les deux. En tout cas, dans beaucoup de parties de la Bible, nous avons les deux. Nous avons autant des chapitres entiers consacrés à comprendre ce que Jésus fait pour nous, mais des chapitres entiers aussi à savoir ce que cela veut dire et comment concrètement on traduit ce qu'on croit dans ce qu'on fait. Et pour ceux qui ont déjà suivi ça, il y a plusieurs mois parmi nous, on est dans un parcours de la lettre aux Romains. Et cette lettre aux Romains est une belle pièce de la Bible, 16 chapitres, une grosse lettre. On ne reçoit plus beaucoup de lettres avec autant de mots aujourd'hui. Et bien, parmi ces 16 chapitres, on est arrivé au bout des 11 premiers. Et les 11 premiers servent à l'apôtre Paul, l'auteur de ces lignes, à asseoir ce qu'il est important de comprendre et de croire. Mais il arrive, à partir du verset 12, à la pratique. À partir du chapitre 12, à la pratique. Et en fait, il commence ce chapitre 12 par « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, je vous exhorte donc. » Qu'est-ce qu'on pense quand il y a un mot « donc » ? Donc, eh bien, ça nous dit que ce qui suit a un lien avec ce qui précède. Ainsi, ou je vous exhorte donc, au vu de tout ce qu'on vient de dire. Et si vous avez un peu de mémoire et que vous étiez présent, vous vous souvenez qu'on a vu beaucoup de choses dans cette lettre aux Romains, mais on peut le résumer par l'idée que personne ne peut se sauver par lui-même. Personne devant Dieu ne peut venir avec ses bonnes actions. Personne ne peut venir avec ses prouesses, avec sa carte d'identité, avec son pédigré, avec ses expériences. Dieu ne fait pas de favoritisme dans ce sens-là. Personne ne peut faire valoir ses propres efforts, ses propres origines pour avoir une place de choix auprès de Dieu. Et ça nous est utile de tous le comprendre. Puisque Dieu nous fait grâce simplement par la foi. Et nous sommes tous à égalité, là aussi, dans la foi que Dieu nous accorde pour être au bénéfice de son amour. Alors, si c'est comme cela, alors je vous exhorte donc,
dit l'apôtre Paul et c'est le début de notre lecture que je vous invite à suivre. On va lire simplement les 8 premiers versets de Romains chapitre 12. Et ça commence ainsi, Romains chapitre 12, « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a accordée à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu, ces 8 premiers versets de Romains 12 qui commencent une grande section où il y a beaucoup d'exhortations pratiques. Et la suite du chapitre, il y a beaucoup, ce sera un des prochains messages que nous apportera Nicolas, où il y a beaucoup d'impératifs qui se suivent, on peut dire un peu dans le désordre, ou peut-être qu'il y a un certain ordre à repérer, mais beaucoup de choses à faire. Tout ça, ça nous dit que si nous sommes entrés dans un nouveau royaume, eh bien, il y a de nouvelles habitudes à prendre. Si nous sommes entrés dans un nouveau royaume, il y a de nouvelles habitudes à prendre. Ça fait bientôt 13 ans que notre famille est arrivée dans le Jura bernois. Et vous le savez, on vient d'un autre pays, de l'autre côté du Jura. Et en arrivant ici, on s'est fait avoir par quelques traits culturels. Je vous en cite un, par exemple, quand c'est le moment de passer à table et qu'on sert un verre de vin. Eh bien, il y a une habitude très ancrée ici. Nous, qu'est-ce qu'on faisait ? On servait le vin, et puis chacun peut boire quand il le veut. Alors peut-être vous avez fait partie de ces gens invités chez nous et vous nous avez observés comme ça, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils servent du vin et ils boivent tout seuls. Ils n'ont même pas fait santé, c'est ça qu'on fait. En se regardant dans les yeux. Ah, alors là, après 13 ans, j'en apprends encore une. Il faut se regarder dans les yeux. Ça va encore tellement plus loin. Quel était notre choix ? Pour nous, venant d'une autre contrée, eh bien, on a choisi bien sûr d'essayer de s'adapter. Alors ça nous arrive encore d'oublier, ou bien tout à coup, vous nous pardonnerez peut-être. Mais il y a ici quelque chose de cela que nous retrouvons dans Romains 12. L'apôtre Paul nous exhorte à adopter le code de vie du nouveau royaume dans lequel nous sommes entrés. Ce n'est pas un commandement. L'apôtre Paul ne dit pas « je vous commande ici », mais c'est une exhortation. Ce n'est pas non plus simplement une demande, allez, si ça vous plaît, mais je crois que ça correspond assez à ce que nous pouvons vivre quand nous essayons de nous adapter à une autre culture. On est vraiment exhorté à s'adapter à ce nouveau royaume. Puisque nous avons changé de culture ou de royaume, c'est l'image qui est employée plusieurs fois dans la lettre aux Romains, dans les premiers chapitres,
eh bien on est exhorté à adopter une nouvelle culture. Et là, ça va beaucoup plus loin que des codes culturels. Ce n'est pas simplement faites attention aux petites habitudes pendant les repas avec vos amis. En fait, c'est un changement complet. Dans cette nouvelle culture, nous changeons de maître déjà. Dans cette nouvelle culture, nous changeons de logiciel, ce sera notre deuxième partie. Et dans cette nouvelle culture, troisièmement, nous servons ensemble. Et quatrièmement, dans cette nouvelle culture, nous servons différemment, c'est-à-dire de manière différenciée. Alors premièrement, c'est le verset 1 qui amène ma première partie. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Les premiers chapitres décrivaient la folie de tous les êtres humains de servir le mauvais maître. Romains 1, verset 25, je vous lis quelques extraits. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Et voilà, c'est décrit ici comme une folie qui concerne tous les hommes, toutes les femmes. Tous les êtres humains sont bien plus tentés d'adorer la créature au lieu du Créateur. Et ça se traduit dans bien des domaines de nos vies, n'est-ce pas, où on est tellement naturellement plus attiré par ce qui est créé que par le Créateur lui-même. Au chapitre 6, verset 13, on lit ces mots « Maintenant, ne livrez plus vos membres au péché comme des instruments de péché, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Vous voyez ce changement de maître qu'on voit à plusieurs reprises. Je vous lis encore un verset au chapitre 7, verset 4. « De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. » C'est un changement de maître. Un changement de maître après la folie d'avoir servi le mauvais maître. Je vous exhorte donc, mes frères et sœurs, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offrir. Le temps du verbe dans la langue originale, c'est un temps qui définit une action ponctuelle. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit le faire une fois pour toutes. Ah, c'est bon, j'ai offert mon corps à Dieu, ou je lui ai donné ma vie. Il y a 37 ans et demi, je me souviens, c'était à la halle de gymnastique, et puis il y avait un orateur, et puis c'est fait. On pourrait être tenté de penser comme ça. Ça y est, j'ai offert ma vie à Dieu, et ma vie, elle continue comme ça. Pourtant, je crois, et le verset suivant le dira aussi, qu'il s'agit là plus d'une démarche constante, où nous avons régulièrement, par une consécration renouvelée, à revenir au Seigneur et à lui offrir à nouveau nos vies. Que penserait notre conjoint si on lui disait « Mais tu te souviens, je t'ai déjà fait un cadeau pour ton anniversaire il y a 20 ans. » C'est une consécration renouvelée. Nous offrons à Dieu, peut-être jour après jour, notre corps. Et c'est intéressant de voir que ce que nous devons offrir, c'est notre corps. C'est notre corps, c'est-à-dire notre être tout entier, même dans ce qu'il a de plus basique, de plus concret. Ce n'est pas simplement nos pensées, nos réflexions, offrez à Dieu votre façon de penser, mais c'est même les petits détails de notre vie. Dieu ne veut pas simplement nos meilleures productions ou bien certaines parties de nos vies, il nous veut nous-mêmes. Comme si un homme riche voulait montrer tout son amour à son enfant en lui offrant des consoles de jeux, des voyages de luxe ou des repas au restaurant. L'enfant peut être très heureux avec tous ses bienfaits, mais probablement qu'il dira, en fait, ce que j'aimerais le plus, ce n'est pas tous ces voyages et tous ces biens, c'est toi, c'est avec toi que j'aimerais, c'est toi que j'aimerais voir. Tes biens ne m'intéressent qu'un petit peu, mais c'est toi qui m'intéresse. Vous comprenez ? C'est cette pensée-là que Dieu nous dit. Offrez vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. N'offrez pas simplement un peu de surplus au Seigneur. Quand on change de maître, on lui donne tout, même jusqu'aux petites actions de notre corps. Et je vous lis encore un extrait du chapitre 3, dans lequel on voit certaines parties du corps au service de l'ancien maître. Leur gosier, alors on a tous un gosier, c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup, mais leur gosier est une tombe ouverte. Ils s'en servent pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres comme un venin. Leur bouche est pleine de malédictions. Leurs pieds sont légers, sont vifs pour répandre le sang. Vous voyez, toutes ces parties du corps, on pourrait encore continuer la liste, au service d'un mauvais maître qui sont réorientés. Ça veut dire que tout est concerné dans ce que je peux offrir, dans ce que je suis exhorté à offrir à Dieu. Ma gestion de la nourriture, de la boisson, de ma sexualité, des désirs, de l'argent, de l'amour, des sentiments, du soin que j'apporte à mon propre corps, du soin que j'apporte à la création, de ma générosité envers les autres, de mon temps dans la semaine. Offrez à Dieu, offrez vos corps. C'est difficile de faire quelque chose en dehors de son corps, hein. On est toujours dans son corps, c'est-à-dire offrez vos vies entières. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Paul reste ici en fait dans le langage religieux. Il dit c'est un culte en fait que vous offrez au Seigneur. Si vous savez vous offrir régulièrement, offrir votre vie à Dieu, eh bien c'est ça le culte raisonnable, le culte logique, le culte que Dieu attend. Alors aujourd'hui, un culte, si je vous demande qu'est-ce que c'est un culte, eh bien on pensera rarement aux journées qu'on passe avec le Seigneur. On pense peut-être 1h30 le dimanche matin où on va à la rue du Temple 13 ou ailleurs. Et puis voilà, le culte est fini. À 11h, des fois à 11h10. Et puis on se donne rendez-vous pour le prochain culte. On a le droit d'utiliser ce mot, c'est pas grave. Mais que ça ne nous fasse pas oublier que le vrai culte, en fait, il ne se déroule pas 1h30 un dimanche matin. Romains 12, verset 1 nous dit que le fait d'offrir sa vie à Dieu, c'est ça le culte que Dieu attend. Je vous cite un théologien qui a commenté ce verset. Les cultes ne sont plus fondamentalement déconnectés de la vie chrétienne de tous les jours comme ils pouvaient l'être dans d'autres époques. Soit c'est toute la vie d'un chrétien qui est culte, et dans ce cas-là, les rassemblements de la communauté fournissent un équipement et des instructions pour ça. Donc soit c'est la vie d'un chrétien qui est culte, soit les rassemblements sont totalement absurdes. Si on pense que notre culte suffit en nous rendant à l'église le dimanche matin, parfois même pour les plus forts le mercredi soir de 8h à 9h, notre culte n'est pas terminé. Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et la source de notre culte se trouve dans les compassions de Dieu, par l'amour de Dieu. C'est ça qui nous porte. Alors, dans cette nouvelle culture, on change de maître, et puis au verset 2, on apprend qu'on doit encore plus changer de maître, on doit changer j'ai appelé ça de logiciel. Vous savez ce qu'est un logiciel? C'est une logique qui est codée à l'intérieur d'un équipement. Quand vous voyez un feu tricolore, il y a un logiciel dedans qui lui dit laisse passer tant de voitures ou bien attends tant de secondes, et puis ensuite tu vas passer au rouge. Et on a beaucoup de logiciels dans tous les équipements qui nous entourent. Mais ce verset nous parle d'un changement. Il faut être reprogrammé. Ça va aussi loin que ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. On a ici un jeu de mots en français. Il n'est pas dans la langue originale, mais en français, on a ces deux mots qui se ressemblent, conformer et transformer.
Et c'est assez pratique d'avoir ces mots qui se ressemblent et on voit que ce n'est pas du tout la même chose. Se conformer, c'est prendre la forme de quelque chose. Si vous préparez une pâte à gâteau, eh bien vous la placez dans un moule, eh bien cette pâte va se conformer au moule, ça va prendre la forme que vous voulez lui donner. Ça, c'est se conformer. Mais si vous voulez transformer votre pâte à gâteau, vous n'y arriverez pas. On ne peut pas transformer les ingrédients que vous y avez placés, ne peuvent pas être transformés. Donc c'est presque une autre dimension. Ce n'est pas conformer. Se conformer, c'est facile. Mais être transformé, ce n'est possible que grâce à une autre force. Et c'est cette force que Dieu nous donne. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi ne pas se conformer au siècle présent ? Est-ce que notre siècle, le 21e, serait pire que les autres ? Certains le pensent, ce n'est pas forcément mon cas. Est-ce que la génération que nous vivons est encore pire que toutes les autres qui l'ont précédée ? Je n'en suis pas sûr non plus. Chaque génération vit avec cette pensée quelque part, c'était mieux avant. Même les plus jeunes d'entre vous, vous avez tendance à penser même qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans, c'était mieux. Mais ce n'est pas ce siècle dans les années que nous vivons parce qu'il serait pire que les précédentes. Certains ont fait le choix de ne pas se conformer au XXe siècle, mais de se conformer au XIXe siècle. Il y a des communautés comme ça qui disent on ne veut pas se conformer au siècle présent, on reste au siècle passé. Ce n'est pas ce que le texte nous dit, en tout cas ce serait mal interprété. Ne vous conformez pas au siècle présent, ça veut dire ne vous conformez pas aux principes de ce monde. Mais soyez transformés, donc il faut transformer quelque chose, se reprogrammer pour être conforme non pas à ce monde, mais à ce nouveau monde que nous avons rejoint quand nous nous sommes tournés vers Christ. Renouvellement de l'intelligence. Ça ne veut pas dire faire plus de formation ou faire encore plus d'études, mais en fait, c'est notre pensée qui doit être reprogrammée. Là où notre ancien logiciel disait, par exemple, venge-toi, tu as le droit de te venger, de défendre tes droits. Le nouveau logiciel nous dit pardonne. Là où notre ancien logiciel nous disait vis ta vie comme tu veux, le nouveau logiciel nous dit il y a un Dieu qui veut conduire ta vie. Essayez de réfléchir à cette opposition dans les pensées comme ça, là où notre ancien logiciel dit quelque chose, le nouveau logiciel nous dit autre chose. Est-ce que vous avez des exemples à nous dire comme ça à haute voix qui vous viendraient comme ça, là où notre ancien logiciel dit essaye de profiter autant que possible pour prendre le plus de choses, gagner plus d'argent et puis en payer le moins possible, eh bien le nouveau logiciel dit sois généreux et n'essaye pas d'avoir beaucoup plus. Merci. Ouais. Un autre exemple ? Je suis le Seigneur, et puis le nouveau dit Jésus est Seigneur. Cherchez encore un peu, vous allez trouver l'une ou l'autre chose. Nos corps sont réorientés vers une nouvelle réalité. C'est un peu ça que tu veux dire ? En tout cas, on voit qu'on a besoin d'être réorienté vers la pensée de Dieu. Et il s'agit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire par ce logiciel reprogrammé. Et le but, c'est de discerner finalement ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est la fin du verset 2. Il y a 3 adjectifs qui sont donnés. C'est bon pour nous. C'est agréable, si on peut dire, c'est un peu la même chose, et c'est parfait. En tout cas, c'est ce que Dieu veut pour nous. Quand on reprogramme son logiciel,
en conformité avec ce que Dieu veut, on ne le regrette jamais. Parce que c'est bon, agréable et parfait. Alors bien sûr, quand on rencontre Jésus, on ne change pas du jour au lendemain ce logiciel. Ça prend du temps de reprogrammer quelque chose. Si vous payez un développeur informatique pour reprogrammer quelque chose dans un objet connecté, eh bien, il ne va pas vous faire ça en 10 secondes, ni même en un jour. Eh bien, il va peut-être vous chiffrer plusieurs jours, semaines, mois de travail. Et dans nos vies, c'est un peu la même chose. On a du travail pour reprogrammer tout ça. Peut-être vous avez déjà conduit avec votre voiture dans un pays où on roule à gauche. Ça vous est déjà arrivé ? Notre cerveau est tellement programmé de rouler à droite que ce n'est pas comme ça en se disant « Ok, maintenant j'ai passé le tunnel sous la Manche et puis maintenant je suis à gauche ». Régulièrement, on va être réorienté. Notre cerveau va nous ramener sur la voie de droite. Ce n'est pas naturel tout de suite. Et on trouve parfois bizarre que quelqu'un qui aime Jésus ne voit pas tous les domaines de sa vie transformés instantanément. Et ce verset ne nous dit pas qu'en un coup de baguette magique, ah ça y est, le chrétien il est transformé. Soyez transformés, c'est une démarche sur le long terme. Le renouvellement de l'intelligence, c'est une démarche sur le long terme. La vie avec Dieu est un chemin. Et peut-être que certains d'entre nous, nous avons besoin d'entendre que même si on voit encore du chemin devant nous, on n'est pas sur la fausse piste. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas encore arrivé à transformer tout ce qu'on aimerait transformer qu'on n'est pas déjà en marche avec le Seigneur. Ne nous décourageons pas, mais continuons à discerner cette volonté de Dieu en étant transformés par le renouvellement de notre logiciel. Dans cette nouvelle culture, nous avons changé de maître et nous avons changé de logiciel. Et je commande pour terminer au travers des 2 dernières parties, elles seront bien plus brèves, mais elles nous parlent d'un premier domaine concret dans lequel l'Église est amenée à vivre. Et c'est en fait le domaine d'être ensemble. Les versets 3 à 5 nous disent que dans cette nouvelle culture, nous servons ensemble. Il y a un seul corps, mais il y a plusieurs membres. Et ce verset 3, allez, je me permets de le relire parce qu'il est vraiment chouette. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. » Soyons modestes. Ne pensons pas que nous sommes les meilleurs. Ne pensons pas qu'on est meilleur que les autres si peut-être notre vie paraît plus transformée, si on a plus offert notre corps à Dieu que les autres. Ne pensez pas cela, que si on est un hyper spirituel, on est meilleur que les autres chrétiens. Non, par la grâce qui m'a été donnée, chacun de vous, gardez plutôt des sentiments modestes, s'il vous plaît. Selon la mesure de foi que Dieu a accordée à chacun, c'est la fin du verset 3. Je ne sais pas si peut-être vous avez une autre traduction dans les mains qui varie un petit peu sur ces mots. Mais ça ne nous dit pas, je crois, que oui, Dieu a fait cadeau à certains d'une grande dose de foi, alors eux c'est les champions, et puis nous on a peut-être reçu une petite dose de foi, et c'est pour ça qu'on est un peu moins performant. Justement, ce texte, je crois, dit l'inverse. Il nous dit que nous avons tous reçu la même mesure de foi. Dieu nous a tous donné le même paquet, le même cadeau. Il n'y a pas un gros cadeau, un petit cadeau pour l'un, pour l'autre, alors que chacun de vous garde des sentiments modestes. Parce que personne n'a reçu de cadeau plus grand que les autres. Mais dans les versets qui terminent, on voit qu'on n'a pas tous, on a reçu tous la même foi, mais on n'a pas tous reçu le même don, les mêmes capacités. Et il y a toute une liste, ici il y a 7 dons qui sont mentionnés dans les versets 6 à 8. Ça fait partie, dans la Bible, il y a plusieurs autres listes de dons comme cela. Je ne vais pas beaucoup m'y arrêter ce matin.
Mais je les mentionne simplement, il y a la prophétie, donner une parole de la part de Dieu à quelqu'un ou à une communauté pour ici, pour maintenant. Il y a ce qui est appelé le ministère. On ne sait pas trop ce que c'est un mot qui veut dire en fait le service. Aujourd'hui, ministère, on l'a un peu surchargé comme mot, mais c'est simplement quelqu'un qui est au service. Troisièmement, il y a l'enseignement. Certains sont appelés ont ce don d'enseigner. D'autres, exhortation, pour reprendre peut-être un frère, une sœur. C'est aussi un don qui n'est pas forcément, que nous n'avons pas tous, de savoir reprendre, encourager quelqu'un. Quatrièmement, la libéralité, la générosité. On est tous appelés à être généreux, mais certains le sont particulièrement parce que c'est un don de Dieu. Sixièmement, la présidence. Là aussi, on ne sait pas tellement de quoi il s'agit exactement, mais conduire les choses, diriger peut-être une église, diriger un groupe. Et enfin, la miséricorde, la compassion pour les autres. Et là aussi, on est tous appelés à être miséricordieux, mais il y a vraiment des gens, on sent que c'est leur don d'aider les autres. Et il n'y a pas simplement cette liste ici qui se trouve en disant, voilà, ça c'est la liste des choses qu'on peut faire ici. Dans le nouveau royaume de Dieu, on peut être ceci ou cela. Mais c'est un appel à agir. Et à chaque fois, il y a que celui qui est appelé au ministère exerce son ministère. Que celui qui a le don de générosité donne. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous voyez, il y a vraiment une insistance en disant, mais dans cette nouvelle culture, c'est important que nous puissions servir avec nos dons. Est-ce que vous vous sentez appelé à quelque chose et que vous n'avez pas l'occasion de l'exercer? Est-ce que vous vous dites, dans cette liste, moi je me retrouverais bien sur 1, 2, 3 points et je n'ai pas tellement l'occasion de l'exercer, mais je crois que ce n'est pas normal si c'est cela. L'un de vous a-t-il un don, et d'après la Bible, on en a tous, qui serait un peu mis sous le tapis? Et là, ce n'est pas normal, puisque la Bible nous dit, mais que celui qui a ce don l'exerce. Alors il faut créer un cadre pour l'exercer, c'est aussi parfois le rôle de l'Église locale de créer des cadres pour que les dons soient exercés. Mais c'est un sujet sérieux là, c'est vraiment une invitation à servir selon ce que Dieu nous a donné. Nous arrivons au bout de ce passage et on a dit ensemble qu'il y a un enjeu fort à conformer notre attitude à de nouveaux standards. C'est encore plus fort que rejoindre un nouveau pays, une nouvelle culture. C'est rejoindre un nouveau royaume. C'est pas simplement, allez, on a rejoint un nouveau club, alors j'ai lu le règlement et puis je dis, ok, je suis d'accord. C'est pas simplement s'abonner à un nouveau créateur de contenu sur Internet, en disant, j'aime bien ce qu'il fait, alors je vais m'abonner et puis suivre de temps en temps. C'est un nouveau royaume que le chrétien choisit de rejoindre en essayant de reprogrammer son logiciel interne. Alors, je ne sais pas de quoi nous avons besoin en ce moment, ce que nous avons eu besoin d'entendre ce matin. J'ai envie de nous appeler tous à peut-être revenir au Seigneur en lui redisant ce matin, mais je veux t'offrir ma vie. Je ne veux pas garder pour moi simplement l'essentiel et puis te donner des miettes, une partie de mon temps, une partie de mes dons. Il y a vraiment dans ce texte une invitation à tout donner. Est-ce que quelqu'un aimerait profiter de cette occasion peut-être pour redire à Dieu ou lui dire pour la première fois, je veux te donner mon corps, ma vie. Je veux rentrer dans ce nouveau royaume parce que je vois que c'est là que se tient la vérité, que c'est là que se tiennent les promesses, que c'est là que se tient ce bonheur à marcher selon la volonté de Dieu. Et c'est là qu'il y a ce bonheur à servir Dieu, servir les autres avec les dons qu'on a reçus. Je vous invite à un temps de prière.
Seigneur, si toi tu as tout donné pour les êtres humains, eh bien que pouvons-nous t'offrir de moins que tout notre être en retour? Comment pourrions-nous nous imaginer que c'est simplement une partie de notre argent, de notre temps, de nos capacités, de nos vies qui t'intéressent, alors que tu veux nous voir nous, tu veux passer du temps avec nous, tu veux nous voir marcher à ta suite. Et je te prie, Seigneur, pour toutes les zones dans nos vies où nous retenons, où nous gardons notre ancien logiciel, tellement fortement ancré en nous. Je te prie que tu nous aides à reprogrammer nos pensées, nos manières de faire, nos raisonnements, nos logiques, pour que nous puissions t'offrir notre vie comme un culte que tu attends. Bénis chaque personne ici ce matin dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, dans notre chemin de foi, fait de haut et de bas, ce chemin de foi qui parfois nous décourage, c'est vrai, mais dans lequel tu veux encore nous relever ce matin et nous rappeler à toi. Alors Jésus, nous redisons que nous t'aimons et que nous voulons t'offrir ce qu'il y a de mieux en nous. Nous voulons t'offrir notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.